Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Norse, House of the Blood. Le jeu est sorti le 17 février 2026 et est développé par le studio Arctic Hazard. J'ai pu tester la version complète et je vous présente les points clés à connaître ainsi que mes impressions. Qu'est-ce que Norse? C'est un jeu tactique au tour par tour qui mise sur une expérience presque cinématographique. Cette saga viking, située en Norvège, est profondément inspirée de la culture nordique. Le scénario est d'ailleurs signé par l'auteur à succès Gilles Christian. Côté technique, le jeu utilise l'Unreal Engine 5, offrant des environnements détaillés et immersifs, portés par une bande-son originale d'un groupe néo-folk. Vous incarnez Gunnar, un jeune guerrier contraint à l'exil après l'assassinat de son père par son homme de main, Steinar, un homme rongé par la rancœur. S'ensuit une quête de vengeance dans un monde brutal, imprégné de culture scandinave. I saw Jarlhauka's men. They're killing everyone. Steinar has betrayed me! Listen to me, Gunnar. I know you will make it right. Blood for blood. Odin, Lord of Ravens. I will kill him. In your name, I swear it. Steinar Farspear will die. Gunnar part avec sa sœur demander de l'aide à son oncle, qui lui confie des terres. Votre mission sera alors de reconstruire votre village et de rassembler un clan, ce qui ajoute une vraie dimension de gestion au gameplay. En allant sur la carte, vous pouvez faire passer les tours. Sur cette même carte, vous sélectionnerez des missions qui s'articulent généralement de la même façon, un texte narratif entièrement doublé, Hard lands where winter bites deep and blades speak louder than oaths. suivi d'une phase d'exploration où vous récoltez des ressources. Vous pouvez choisir de mettre les objets interactifs en surbrillance ou pas. Durant l'exploration, vous trouverez des pierres runiques conférant une nouvelle capacité. Par exemple, ici, la capacité ruée permet de traverser une zone de vigilance sans déclencher une attaque d'opportunité. Le cœur de l'action réside dans des batailles tactiques sur grille. Il faudra exploiter le terrain, les hauteurs et les abris, tout en faisant attention aux zones désavantageuses comme la boue. Vous devrez gérer vos points d'action qui servent aussi bien au déplacement qu'à l'utilisation de vos compétences. Le système repose sur des mécaniques clés qu'il faudra exploiter pour sortir victorieux. Par exemple, la vigilance vous permet de surveiller une zone précise. Si un ennemi la traverse, votre guerrier déclenche une attaque d'opportunité. They move, they die. I spin my sword. L'ennemi marquera également des zones de vigilance. Pour contrer cela, le berserker est idéal car son bond lui permet d'entrer en zone de vigilance sans être puni. Just believe me. This is not over yet. Get away from my sweet little honeycomb. He is mine! Il y a aussi l'engagement. Lorsque l'unité se colle à un ennemi, elle le bloque. S'il tente de fuir pour attaquer des unités plus fragiles, il subit immédiatement une attaque gratuite. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous remplissez une jauge qui augmente vos chances de coup critique. Et si l'un de vos guerriers achève un adversaire avec une animation d'exécution, il réinitialise sa barre d'action pour rejouer immédiatement. Le nom des classes respecte l'univers viking. On retrouve le Drang, l'unité capable de repousser l'ennemi grâce à son bouclier. L'ennemi peut être poussé contre le décor, mais également contre une unité adverse ou alliée.
Il s'ensuit alors des dégâts de collision en chaîne. On a aussi le Bokmatre, l'archer, essentiel pour le combat à distance, le Spear Breaker armé d'une grande hache, pouvant infliger des dégâts de zone. Chaque guerrier possède des compétences uniques et peut évoluer selon 2 voies de spécialisation différentes. Vous allez augmenter votre expérience et pouvoir choisir une compétence parmi 2 lors du passage au rang suivant. À la fin de chaque mission, vous recevez des récompenses comme des recettes d'artisanat, des matériaux ou de l'équipement. Après une phase de tutoriel, vous vous retrouvez à la tête de votre propre village. Vous allez devoir lancer des projets de construction qui demandent des ressources et un certain nombre de tours pour être terminés. Vous accueillerez divers artisans et de nouvelles recrues pour renforcer votre clan. You wait and see what wonders will be born here in these flames. Pour conclure, Norse ne révolutionne pas le combat tactique, mais propose un équilibre réussi entre narration, gestion et combat tactique. Si vous aimez les histoires fortes et les cinématiques de qualité, vous serez servi visuellement. Les décors froids et les effets météo sous Unreal Engine 5 sont superbes. On note quelques bugs et un manque d'optimisation. Ces défauts sont fortement signalés sur Steam, mais on espère bientôt des patchs qui vont pouvoir corriger cela. À noter que le système de sauvegarde est particulièrement avantageux. Vous pouvez sauvegarder à tout moment, même lors du combat. Vous avez 3 niveaux de difficulté et une option pour retirer l'effet gore des combats tactiques. Someone has made themselves a cozy den. Go on. La durée de vie est estimée d'environ 15 heures, ce qui est court mais dense, car dans ce jeu, il n'y a pas de remplissage inutile, pas de farming à rallonge. C'est un jeu indépendant de qualité, documenté, immersif. Le gros point noir pour le moment reste la présence de bugs. Il aurait pu être plus vaste, avec plus d'exploration, de choix et de conséquences, mais on ne va pas chipoter. Le ressenti général reste très positif pour un jeu indépendant. I am impressed. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un like, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et je vous dis à bientôt.